Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Je suis extraordinaire, vous êtes extraordinaire, je vais me créer une putain de vie. Est-ce qu'il y aura de la souffrance? Oui. Est-ce qu'il y aura du plaisir? Oui. Dans tous les cas, il y aura tout. Salut à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Là, on est le matin et je me suis dit, tiens, je vais leur refaire un live. C'est quelque chose qui m'intrigue vraiment, le live. C'est la possibilité pour moi d'être connecté en live, en direct avec vous. Et ça m'apporte beaucoup de valeur de pouvoir être présent, pas seulement derrière juste une caméra, mais être en direct avec vous pour pouvoir vous accompagner, vous servir. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes. Ce que je vais vous dire, en fait, concerne vos projets, vos rêves, concerne qui vous êtes. Ça concerne toutes les excuses que peut-être vous vous racontez parfois. J'aimerais donc vous parler du potentiel qui sommeille à l'intérieur de vous. Ce matin, là, je faisais mon rituel que je fais tous les matins et j'ai ressenti beaucoup de gratitude pour les différentes décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Et je me rappelais, là, il y a donc 12 ans, être dans une pièce à peu près de cette taille-là et avoir des larmes d'inspiration et en même temps de la colère, de me dire j'en ai marre de ne pas faire de ma vie quelque chose qui me correspond, j'en ai marre de ne pas me créer une vie extraordinaire. Et je ressentais vraiment dans mon cœur de me dire je désire servir encore plus les gens qui me suivent. Je désire vous servir encore plus, je désire vous apporter encore plus de valeur. Et je me suis dit tiens, si tu prenais ton téléphone et que tu partageais avec le cœur ce que tu as envie, que vous puissiez entendre là en direct avec moi maintenant. Donc, comme je vous disais, je vais vous parler de vous, je vais vous parler de qui vous êtes. Je sais que vous sentez à l'intérieur de vous un potentiel qui est plus grand que celui que vous exprimez au quotidien. Je sais que vous sentez que vous pouvez avoir une vie qui vous correspond davantage. Je sais que parfois vous êtes dur avec vous-même. Je sais que vous avez tendance à culpabiliser facilement, à vous critiquer, à vous trouver comme quoi vous n'êtes pas assez impliqué, pas assez en train de faire les rituels le matin, pas assez positif. Je sais que ça vous arrive aussi d'être fier de vous et de vous trouver top et de vous voir des talents. Je sais que ça vous arrive d'être inspiré par des choses. Ça peut être un film, une musique, une conférence, une vidéo comme celle-ci. Je sais que parfois ça vous arrive d'avoir peur, d'être triste, ça vous arrive d'être en colère. Je sais que ça vous arrive aussi d'être joyeux, de rire. Je sais que ça vous arrive de vous sentir puissant, confiant. En fait, je sais qu'il y a tout en vous, tout comme il y a tout en tout le monde. Il y a une partie en vous héroïque et une partie en vous qui est plus faible. Je sais qu'il y a une partie en vous qui est plus altruiste et une partie en vous qui l'est moins. Ce que j'ai eu envie de vous dire par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous êtes absolument tout. On est tout. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de développer et de révéler à partir de maintenant et dans les prochaines années. Moi, j'ai passé des années à me trouver pas assez quelque chose. C'est chiant en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de prendre la décision de vous dire tel que je suis, avec le corps que j'ai, je suis assez. Avec l'intelligence que j'ai, je suis assez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous dire je vais prendre cette décision de me créer une vie extraordinaire et d'exprimer davantage mon potentiel. Avec du recul, je trouve ça dingue. Toute l'énergie que je mettais à être dur avec moi-même, toute l'énergie que je mettais à me trouver pas assez, toute l'énergie que je mettais à ne pas avancer vers mes rêves. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas plus facile ou moins facile qu'il y a 10-12 ans. La vraie grosse différence, c'est de sentir que j'avance, c'est de sentir que je grandis, que je progresse. Le message que j'avais voulu vous faire aujourd'hui par rapport à qui vous êtes, c'est que vous êtes extraordinaire. Et j'aimerais aujourd'hui que vous le dites à vous-même. Je suis extraordinaire. Pas je suis plus extraordinaire que d'autres personnes. C'est j'ai quelque chose d'unique, j'ai de la valeur à apporter dans le monde. J'aimerais que vous arriviez à vous dire ça à vous-même. Vous autorisiez de faire ce qui vous fait peur. Pas forcément ce qui vous terrorise, mais ce qui vous fait un peu peur. Chaque jour, un petit truc de nouveau. J'aimerais que vous autorisiez à prendre un papier et à lister vos rêves, vos objectifs. Pas en ayant le fantasme de les réaliser, mais juste pour vous faire
du bien de sortir ce qui est important pour vous, de lister tous les rêves et les projets importants pour vous, les talents que vous avez, les forces que vous avez. J'adorerais aussi, c'est le défi que je vous lance, de prendre un papier et de lister 3, 10, idéalement, allez, 15 moments qui ont été magiques pour vous dans votre vie. Je me rappelle une fois, je rentrais chez ma mère, je marchais, je voyais le soleil et j'ai eu des larmes de gratitude ce jour-là et je me sentais libre. Ça peut être des moments avec les gens que vous aimez, ça peut être des moments seuls, ça peut être une super lecture. J'aimerais là que vous preniez un papier et vous listiez 10, 15 moments de gratitude qui ont été importants pour vous. J'aimerais que vous listiez aussi entre 5 à 10 moments où vous êtes senti fort, puissant, confiant. J'aimerais que vous listiez des moments où vous avez rigolé, des moments où vous avez été joyeux, des moments où vous avez été confiant. Pourquoi? Parce que ce qu'on devient est le fruit de ce qu'on croit qu'on est. Et ce qu'on croit qu'on est le fruit de là où je porte mon attention sur mon passé. Si je demande à n'importe qui sur cette terre de me lister 40 moments de frustration, 40 moments de tristesse, 40 moments d'impuissance, 40 moments de pleurs, de souffrance ou de tristesse, la personne va avoir du mal à s'imaginer un jour devenir plus confiant. Et si tu lui demandes de lister ses victoires, les moments où elle s'est dépassée, les moments où elle a rigolé, les moments où elle a eu un fou rire, les moments où elle était confiante, les moments d'amour, les moments de gratitude, ça va lui donner de l'énergie, ça va lui donner de la puissance, ça va se dire mais si j'ai pu faire tout ça, je peux encore faire tout ça. Moi j'aime cette idée que le changement il prend pas des années. Ce qui prend des années parfois c'est d'en arriver au stade où tu en as marre et tu décides de changer. Tu en as marre de toutes les excuses de merde que tu te racontes. Tu en as marre de ne pas faire les choses parce que tu as peur. Tu en as marre de te trouver pas assez. Tu en as marre de ne pas aller vers tes rêves. Tu en as marre de passer ton temps à t'insulter toi-même. Et si tu dis stop, j'arrête. Et là, tu te mets à changer. Tu te mets à lire les mêmes livres autrement. Tu te mets à mettre en place les actions que tu ne mets pas d'habitude. Tu te mets à faire les coups de téléphone que tu ne faisais pas. Et de dire bon, j'avance, j'évolue. Tu te mets à être honnête avec toi-même en te rendant compte que peut-être tu passes pas à l'action ou peut-être que tu passes trop à l'action. Peut-être que tu vas pas assez voir les gens ou tu vas peut-être trop voir les gens. Peut-être que tu changes pas ton environnement, les gens que tu as autour de toi ou peut-être que tu crois trop que ton environnement va changer ta vie. Tu es honnête avec toi-même et tu changes quelque chose. Parce que ça me rend dingue en fait. On a tous un potentiel qui est hallucinant et ça me rend dingue comment on peut se trouver des millions d'excuses et créer un auto-sabotage de fou pour ne pas l'exprimer. Donc là, aujourd'hui, le message que j'ai envie de vous faire par rapport à vous, c'est qu'il y a plus en vous que ce que vous imaginez. Je sais que si vous vous mettez là aujourd'hui à faire ce qui vous fait peur, à aller vers vos rêves, à vous autoriser à dire non à certaines choses, à oui à certaines choses, à vous parler autrement, je sais que vous allez découvrir des parties de vous-même que vous ne connaissez pas encore. Je sais que vous allez vous surprendre. Je sais que vous allez inspirer d'autres personnes à se dire moi aussi je peux aller vers mes rêves, moi aussi je peux avancer. Je ne vous dis pas que ça va être facile. Je ne vous dis même pas que ça va être difficile. Je vous dis pas non plus qu'il y aura que du plaisir et pas de souffrance. Il y aura les deux. Ce que je peux vous garantir en revanche, et ce que je vous répète tout le temps, c'est que vous serez fiers de vous-même. C'est que vous pourrez inspirer d'autres personnes. Pourquoi mettre pensée, temps, énergie, argent vers ses rêves plutôt que juste profiter dans le sens de la gratification immédiate? Pourquoi pas prendre plein d'alcool, prendre plein de drogue, plein de sucre? Pourquoi pas dépenser de façon compulsive? Mais la raison en fait, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. C'est que c'est un choix à faire. Dans les deux cas, que ce soit une vie où tu vis de la gratification immédiate uniquement sur le court terme ou une vie où tu vises le plus long terme, dans tous les cas, il y aura plaisir et souffrance. Mais la vraie différence, c'est que si tu vises une vie où tu mises sur toi, une vie où tu apprends, ou une vie où tu te dépasses, une vie où tu contribues à quelque chose qui est plus grand pour toi, une vie où tu vises le long terme, tu auras plaisir et souffrance. Mais tu vas devoir grandir. Tu vas devoir évoluer, tu vas devoir inspirer d'autres personnes, tu vas devoir travailler avec des équipes de gens qui comme toi veulent avancer. Tu vas devoir avoir des nouvelles responsabilités. Tu vas travailler dans une entreprise, les gens vont voir ce que tu veux apporter et vont te donner plus de responsabilités. Dans tous les cas, il y a plaisir et souffrance. J'avais plaisir et souffrance quand j'avais 15 ans. J'ai plaisir et souffrance là aujourd'hui dans ma vie. La différence, c'est qu'il y a 15 ans, j'avais l'impression de stagner, j'avais l'impression d'être une merde et j'avais envie de me suicider. Aujourd'hui, j'ai plaisir et souffrance, mais j'ai l'impression d'évoluer, j'ai l'impression d'inspirer des personnes, j'ai l'impression d'apprendre, j'ai l'impression de grandir, j'ai l'impression d'être utile. Ça m'ouvre à des nouveaux problèmes, à des nouvelles complexités, à plus de responsabilités. Ces responsabilités, elles génèrent des problèmes que j'aurais pas voulu avoir avant, qui sont durs à gérer, qui sont complexes à gérer. D'où le fait que quand tu évolues, tu as toujours de la souffrance et du plaisir. Mais la différence, c'est que j'ai fait le choix de me dire
que ça soit douloureux ou non, j'ai envie d'aller explorer les possibles. J'ai envie de consacrer ma vie à aller voir tout le potentiel qui sommeille à l'intérieur de moi et qui sommeille chez les êtres humains. Quel choix vous avez envie de faire aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de faire le choix de vous dénigrer, le choix de ne pas ralentir parfois, le choix de peut-être pas accélérer, le choix d'être dur avec vous-même, le choix de manger trop de sucre, le choix de ne pas faire de sport? Est-ce que vous voulez faire le choix de vous insulter, le choix de rester dans un métier qui ne vous correspond pas, le choix de vous trouver des excuses comme on peut tous se trouver, le choix de se trouver trop petit, trop grand, trop gros, trop mince, trop femme, trop homme, trop blanc, trop noir, trop je sais pas quoi? Ou est-ce que je fais le choix de me dire je suis extraordinaire, vous êtes extraordinaire, je vais me créer une putain de vie, je vais aller explorer à quel point il y a du potentiel en moi, je vais aller me mettre dans des circonstances, dans des situations où je vais être obligé d'exprimer mon potentiel et on verra bien ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura de la souffrance? Oui. Est-ce qu'il y aura du plaisir? Oui. Est-ce qu'il y aura de la gratitude? Oui. Est-ce qu'il y aura de l'ingratitude? Oui. Dans tous les cas, il y aura tout. Mais je pourrais, 12 ans après, me rappeler de cette décision que j'ai prise. Et aujourd'hui, voilà, la raison pour laquelle je fais ce live, c'est que il y a 12 ans, j'écoutais Martin Luther King et j'avais mal au ventre de me dire putain, il a raison. Il y a des rêves qui sont possibles. Et je ne sais pas ce qui est possible ou impossible. La raison pour laquelle j'avais des larmes quand je regardais le film Dizzy Eagle, c'est putain, il a raison le mec. La réussite, c'est pas réaliser des grandes choses. C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est pas comme dans le film être le meilleur aux Jeux Olympiques. La réussite, c'est donner une chance à sa vie. La réussite, c'est faire de son mieux. La réussite, c'est s'aimer. La réussite, c'est faire tout pour servir les autres. J'ai passé des années à vouloir corriger qui j'étais. Mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est se mettre au service des autres tel qu'on est. Faut arrêter de vouloir corriger quoi que ce soit. Parce que corriger quoi que ce soit à l'intérieur, c'est nier à quel point on est déjà parfait. La solution, c'est de se lever le matin et contribuer à une cause qui vous dépasse. Vous avez un talent graphiste, et bien utilisez vos talents pour faire des graphistes qui vont inspirer le monde. Vous avez un don au niveau technique, au niveau management, contribuez à des projets dans lesquels vous allez pouvoir mettre votre management à votre service. Vous avez une énergie de dingue, mettez votre énergie au service des gens. Vous avez été timide, mettez ça au service des gens. Vous avez été battu, mettez cette histoire difficile au service des gens. Vous avez été rejeté par vos parents, mettez cette histoire au service des gens. Vous êtes considéré trop petit, mettez cette histoire au service des gens. Vous êtes considéré trop grand, mettez cette histoire au service des gens. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast, et on avance ensemble.